votre taroscope du mois de août 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui mes amis dans cette nouvelle vidéo. Je précise qu'il s'agit bien d'un tirage qui est aussi valable pour les personnes évidemment qui ont l'ascendant en vierge et la lune en vierge. D'ailleurs, je vous invite comme d'habitude d'aller faire un tour sur les autres vidéos, comme ça vous compléterez votre horoscope en regardant la vidéo aussi par rapport à votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, vous pouvez aussi bien évidemment regardez pour votre signe Vénus, parce qu'on me demande cette question aussi souvent, et aussi vous pouvez regarder pour le signe de votre autre par exemple. Alors durant cette vidéo on va faire le tour sur tous les domaines de vie et on va approfondir dans cette vidéo le domaine sentimental, d'accord. On fera aussi une deuxième partie du tirage dans laquelle on va demander un peu d'avoir beaucoup plus d'informations, comme ça aussi ça pourrait évidemment vous parler ou parler au maximum d'amis vierges qui peuvent regarder cette vidéo. Allez, on va commencer tout de suite notre tirage déjà avec cette carte là qui va nous donner un peu la tendance, l'énergie de vibration, voilà, autour de vous. Et on a quand même une carte assez forte. Alors ici avec le jugement on peut s'attendre à plusieurs choses. Déjà on peut s'attendre à un passé qui peut revenir dans votre vie. On sait bien que Vénus est en rétrogradation à ce moment là, donc c'est tout à fait logique et normal que vous pouvez avoir des retours des ex, des retours de situation, des retours de schéma. Il est possible aussi que vous allez devoir réévaluer un choix, une décision par rapport à l'amour ou par rapport à l'argent. Il ne faut pas oublier aussi que Vénus elle est associée à l'argent et aux finances. Alors aussi après, c'est une carte qui va me parler aussi de la possibilité d'avoir comme un déclic, comme une grande révélation par rapport à une situation, par rapport à votre parcours spirituel peut-être, en ce qui concerne un domaine en particulier, en ce qui concerne votre vie, où est-ce que vous voulez aller. C'est peut-être le mois dans lequel vous allez pouvoir vraiment prendre une grande décision, par exemple, et décider de faire une reconversion professionnelle, peut-être rompre avec quelqu'un, se remettre en couple avec un autre. Voilà, donc ici on peut s'attendre à un mois dans lequel on peut être appelé, si vous voulez, à revisiter certaines choses, à peut-être regarder aussi certaines situations de près dans le but de pouvoir faire une décision et un choix éventuellement. Parce que la particularité de cette carte, c'est que si vous ne faites pas le choix vous-même, ben, l'univers va faire ce choix-là pour vous. D'accord, voilà. Alors aussi, on peut s'attendre également à des révélations dans le sens où on peut s'attendre à des secrets qui peuvent être révélés. Hein, que ce soit des secrets de famille, des secrets dans le couple, des choses qu'on a mis dans le déni, des choses qu'on a négligées. Vous voyez, ça peut remonter en surface dans le but de les voir, dans le but de mettre de la lumière là-dessus, de comprendre ce qui est à comprendre. Évidemment, c'est une carte qui parle toujours d'un besoin de prendre une leçon, de tirer une leçon par rapport à une expérience, par rapport à un parcours ou un schéma dans notre vie. Vous voyez bien? Voilà. Alors aussi, on peut s'attendre évidemment d'ici la fin de votre mois, vous allez pouvoir prendre un choix ou une décision importante. Pour les personnes qui sont dans une procédure juridique, par exemple, on peut s'attendre évidemment à un verdict. D'accord? Un verdict qui peut tomber, une décision importante, qui peut aussi vous libérer de quelque chose. Parce qu'évidemment, avec le jugement, donc si vous avez bien fait les choses, si vous êtes dans le juste, si vous avez semé de bonnes graines, certainement vous allez pouvoir avoir une bonne récolte. Vous voyez, c'est vraiment la carte aussi des fois que moi j'associe au résultat de l'examen. Si on a bien préparé, si on a bien fait notre examen, le résultat ne peut être que positif. Voilà. Alors maintenant on va rentrer dans les détails de votre tirage. Déjà ici on va commencer par la première carte qui va représenter un petit peu votre état d'esprit et donc après comment vous allez pouvoir évoluer personnellement durant le mois de août et puis après on va faire le bilan si vous voulez sur tous les domaines de vie. Bon, ce qu'on voit là mes amis les vierges, c'est qu'on voit bien qu'il y a quelque chose peut-être qui vous a... Enfin, je pense que vous pensez à quelque chose de particulier, de spécial dans votre vie actuellement par rapport à n'importe quel domaine de vie d'ailleurs, mais vous pensez à quelque chose qu'il me semble vous ne pouvez pas l'avoir maintenant et tout de suite dans votre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez quelque chose à votre disposition, mais peut-être ce que vous avez ne vous satisfait pas à 100%. Peu importe, hein, ça peut être un job, un travail, un projet, une relation, votre situation de logement, une situation financière. Ça peut vraiment avoir un lien avec n'importe quel domaine de vie. Vous voyez, je vous laisse aussi le soin d'associer ça, vous voyez, à ce que vous êtes en train de vivre, évidemment, dans votre vie personnelle. Mais on voit bien aussi que, parce que surtout avec cette carte-là, il y a toujours un conseil, en fait, qu'on peut se donner, c'est que
il ne faut pas vraiment passer son temps à vouloir quelque chose que vous n'avez pas, en fait, en dépit de quelque chose que vous avez, qui a de la valeur, mais peut-être que vous avez du mal à voir cette valeur actuellement. Parce que vraiment, vous vous êtes fixé sur ce que vous n'avez pas, au point que vous pouvez vraiment, peut-être vous risquez aussi de profiter de ce que vous avez devant vous. Parce que là, on peut parler évidemment d'opportunités, hein, d'accord? Donc, opportunités, voilà, pour changer le travail, pour augmenter de salaire, pour, je sais pas moi, tout type d'opportunités dans notre vie, vous voyez. Mais là, je pense que avec cette carte-là, c'est que vous pouvez peut-être avoir l'état d'esprit de quelqu'un, si vous voulez, qu'on cherche quelque chose de spécial, de particulier, et peut-être on a tendance aussi à voir, si vous voulez, un peu le verre à moitié vide qu'à moitié plein, parce qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on a. C'est pour ça aussi, d'où le sentiment justement de l'ennui avec ce qu'on a déjà dans notre vie. Donc là, il faut faire attention, parce qu'évidemment, il faut faire aussi, il faut comprendre aussi si vous sentez ces sentiments-là, parce que, je sais pas, moi, il y a un problème d'ego, parce que tout simplement vous êtes un peu dans l'ingratitude, ou peut-être vous devez un peu changer un peu votre état d'esprit par rapport à une situation que vous êtes en train de naviguer actuellement dans votre vie. Mais ce qui est bien avec cette carte-là, pour moi, ce sont des énergies de passage. Et d'ailleurs, on voit bien que d'ici la fin du mois au max, votre état d'esprit va changer, votre énergie va changer, et d'ailleurs, on voit bien que vous partez vers du mieux. Parce que là, déjà, on sort de ce contexte de solitude, on sort de ce contexte de, voilà, je vis mal quelque chose, ça me manque je manque de quelque chose, pour passer, si vous voulez, à une énergie de partage, une énergie d'abondance, une énergie de satisfaction, et d'ailleurs aussi une énergie, si vous voulez, de bonheur quand même, parce que le 2 de coupe en général, c'est quoi? C'est que j'ai trouvé ma moitié, j'ai trouvé ce que je cherche, j'ai trouvé quelque part mon bonheur ultime. Alors évidemment, on peut associer ça au sentimental, le sentimental n'est pas exclu, mais ça peut être en rapport avec n'importe quel domaine de vie, d'accord? Ça peut être l'idée que voilà, je m'ennuie dans mon travail, mais d'ici la fin de mois, je prends une décision pour changer, et peut-être je trouve déjà une autre alternative qui me conviendra au mieux, vous voyez? Voilà, parce qu'ici avec le 2, évidemment, on peut s'attendre à des associations et de contrats, ou tout simplement des promesses et des compromis aussi. Voilà. Alors maintenant, on va passer au sentimental qu'on va approfondir un peu après, à la fin de la vidéo. Alors ici, on voit bien que déjà pour les amis célibataires, on peut s'attendre à des rencontres et à des personnes qui rentrent dans votre vie. Surtout ici, bon, avec cette carte-là, on verra bien un peu la suite, parce qu'avec cette carte-là, il faut savoir que ça peut être vraiment le début de la rencontre. Hein. C'est qu'on peut être vraiment sur une rencontre qui peut être très forte, très passionnelle, très charnelle, mais éventuellement qui ne va pas durer. Vous voyez, là, avec cette carte-là, on ne nous donne pas, si vous voulez, plus que la passion, plus que la rencontre en soi, plus que peut-être les sorties, le fait de se prendre, je sais pas, le fait de se faire du plaisir, vous voyez. Là, on peut pas, avec cette carte-là, on ne peut pas aller plus loin que ça. C'est peut-être aussi, c'est l'énergie du mois de août. Alors aussi, c'est une carte évidemment qui peut me parler de rencontres lors d'un voyage, lors d'un déplacement. On a la notion de l'étranger, on a la notion d'aventure, on a la notion de passion, mais aussi on peut être ici dans une rencontre avec une personne qui a des origines étrangères évidemment, hein, ou tout simplement à distance, d'accord? Voilà. Alors, on va quand même développer après, mais j'ai envie quand même de parler de la carte qui est dans le dos de deck. Pour moi, ça c'est la carte du passé. Je vous ai parlé d'un possible retour du passé au début du tirage, tenant compte du fait que Vénus est en rétrogradation. Et puis regardez bien aussi, hein, là évidemment on a la notion du couple, la notion de la famille. Alors peut-être ici on peut parler d'une réconciliation familiale, peut-être on a décidé d'avoir un temps de pause au bout d'un moment, et donc là on va décider de reprendre. Il peut y avoir carrément des visites des personnes de votre passé que vous n'avez pas expectées, voyez, mais aussi on peut s'attendre à de bonnes réconciliations et de bonnes retrouvailles, hein, ça n'empêche. Voilà. Et cette carte-là ici, dans ce cas-là, elle va me parler justement du retour. Donc une personne qui vient vers vous. Mais ça n'empêche, c'est à moi, pour moi, je trouve que c'est à moi qui est animé dans le domaine sentimental. Donc on peut s'attendre vraiment à beaucoup de choses, hein, qui arrivent, qui se passent. D'ailleurs, si vous êtes célibataire, il est fort probable que vous allez faire plus qu'une rencontre. Parce qu'on a bien vraiment une énergie on a bien vraiment une énergie qui est très en mouvement. D'accord ?
Alors, en ce qui concerne le domaine professionnel, la vie active, là c'est impeccable, on a la bonne étoile. Donc là, on a une protection sur vous. Si vous êtes perdu, si vous cherchez peut-être une nouvelle voie professionnelle, si vous cherchez à trouver du travail, si vous sentez que peut-être vous êtes un peu mal dans un projet, donc là, il y a une forte possibilité que les choses vont bien aller. Et aussi, on peut espérer des solutions, on peut espérer aussi une réussite et une reconnaissance. Bon, ici aussi, il y a le domaine de tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est médias, tout ce qui est voilà, internet, réseautage aussi, télécommunication. Donc peut-être que vous êtes intéressé par ce type de domaine. Alors aussi après j'associe la carte de l'étoile pour moi à tout ce qui est évidemment agriculture, tout ce qui est naturel, d'accord. Donc peut-être que si vous êtes intéressé par ce genre de choses, hein, vous avez votre jardin, vous avez commencé à planter peut-être les légumes, des fruits, du potager, voilà, donc vous pouvez aussi être intéressé par ça, comme ça peut être vraiment, vous avez un champ, hein, vous voyez, vous avez un lot de terrain que vous avez besoin aussi d'exploiter et, voyez, de cultiver dans cette manière. Donc vraiment apprendre évidemment avec des échelles différentes selon ce que vous êtes en train de vivre actuellement dans votre vie. Mais pour moi, en dehors de ça, c'est le calme, c'est la sérénité, c'est vraiment de bonne énergie. Donc encore une fois, si vous avez vraiment bien fait les choses, on peut avoir ici une bonne reconnaissance qui vous attend sur ce mois-là. D'accord? Voilà. Alors ici après, pour les finances, on a une bonne carte, c'est bien placé, on a l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est l'argent. C'est un contrat aussi qui est en rapport avec l'argent. On peut vendre, on peut acheter, on peut avoir un gain, on peut avoir une succession, un héritage. Ça peut être carrément une somme d'argent de plus, donc un gain, un bonus, une augmentation de salaire. Voilà, donc il y a quelque chose ici qui rentre dans votre, évidemment, peut-être aussi une nouvelle source d'argent d'ailleurs, hein, pour certains dans les cas d'un nouveau projet. Parce que c'est vrai qu'aussi avec l'As, évidemment, on parle bien de nouveautés, d'accord? Donc ici, ça peut être aussi, dans certains cas, de l'aide financière, ça peut être de la pension alimentaire. Voilà, je vous laisse associer ça à ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie. Mais une chose est sûre, c'est que là, on me parle bien d'une bonne situation financière. Donc, s'il y a des choses qui vont mal actuellement dans votre vie financière, on a une forte possibilité qu'on pourrait trouver des issues, des solutions, une nouvelle direction, de toute façon, une amélioration, voilà, de votre problème. Maintenant, en ce qui concerne votre entourage, bon, là, ça peut être un peu votre énergie, comme ça peut être une énergie de quelqu'un qui est autour de vous. En fait, il est possible que, moi, je pense que peut-être à 60%, je sens ça pour vous, mes amis les vierges, parce que c'est une carte ici, c'est vrai que c'est une carte d'épée, donc c'est pas votre élément, parce que vous êtes un signe de terre, mais ici, on va parler plutôt du caractère et de l'énergie. Donc, moi, je trouve que vous allez adopter, si vous voulez, une attitude très réfléchie, très terre-à-terre. Vous allez vraiment essayer d'aller droit vers le but, voyez, donc chercher les vérités, comprendre ce qui est à comprendre, dans le but peut-être de pouvoir trancher et prendre une bonne décision. Sur ce mois-là, on va pas vraiment, voyez, je pense que vous allez être très franc aussi dans vos communications, dans vos dialogues. Ça peut être avec des ex, ça peut être avec des amis, avec des membres de la famille, avec des partenaires, par exemple dans le travail, dans votre entourage de manière générale. Mais aussi, je pense que vous n'allez pas avoir du mal à vous dissocier de quelque chose, à vous dissocier peut-être d'une relation ou d'une situation qui n'est pas bonne pour vous. Vous voyez, vous n'allez pas avoir du mal. Vous allez savoir quand est-ce qu'il faut trancher, comment vous détacher, comment tourner la page et aussi comment passer à autre chose, d'accord? Et tant mieux, parce que c'est une énergie aussi, si vous voulez, qui est bien, vous voyez, si on a envie d'évoluer dans notre vie et ne pas être, si vous voulez, prisonnier quelque part de ses peurs ou de son passé, ou vous voyez, être dépendant aussi de certaines situations ou de certaines personnes. Maintenant, cette carte-là, elle peut parler d'une personne autour de vous qui est née sous un signe d'air. Donc là, on peut parler de Verseau, de Balance et de Gémeaux en ascendant ou en signe solaire et qui peut jouer un rôle important. Des fois aussi, cette carte-là, elle va parler d'un avocat, d'un notaire, d'une personne assermentée. Donc si, tout à l'heure, j'ai parlé de verdict, évidemment, donc si vous êtes dans cette configuration-là, donc là, il peut y avoir justement l'intervention d'une personne de ce domaine qui peut vous aider à aller vraiment ou à avancer dans une affaire et dans une situation. Donc là, on a une bonne intervention de quelqu'un qui peut vous aider dans ce sens.
Maintenant aussi, c'est une carte également que j'associe à l'énergie de l'ex. Encore une fois, je pense que là, pour la troisième fois, on a ici la possibilité d'un retour du passé qui peut vraiment être ce mois-là pour vous, mes amis, les vierges. Évidemment, la décision finale, elle vous appartient. N'oubliez pas, je vous ai dit qu'on a un choix important à faire. C'est à vous de voir si vous allez pouvoir vous réconcilier ou pas. De toute façon, moi, j'ai la possibilité ici de certaines réconciliations pour certaines amies vierges. Alors maintenant, ce qui va vous aider à avancer dans votre vie, c'est vraiment le lâcher prise et le détachement. C'est le fait aussi d'accepter que c'est la fin ou c'est un accomplissement. On arrive à un bout de chemin, on vient d'accomplir quelque chose et maintenant c'est le moment de vouloir plus, de désirer du plus et certainement de travailler pour aller vers ce plus. D'accord ? De toute façon, les énergies sont positives et ça vous soutient dans cette évolution parce que c'est une carte d'évolution. Le jugement aussi, c'est une carte d'évolution. Le jugement, c'est l'énergie comme ça de l'univers qui vient me secouer, voilà, pour qu'on puisse se rendre compte de quelque chose de très important, peut-être qu'on ne peut pas voir ou qu'on n'arrive pas à comprendre, évidemment, dans le but de passer à autre chose dans notre vie. Voyez ? Donc, je pense que vous êtes aussi dans un cycle d'évolution et dans un cycle aussi de transition pour aller vers quelque chose de nouveau dans votre vie. Une nouvelle carrière, une nouvelle relation, une nouvelle vie, par exemple. Vous voyez, je sais pas, moi, vous allez réussir un examen, vous allez décrocher un contrat, vous allez peut-être vivre une mutation, voyez, vous allez vous marier possiblement. Donc vraiment le type d'événement ou le type de changement, si vous voulez, qui marque notre vie et qui nous permet de passer à un niveau supérieur dans notre existence. Voilà. Alors maintenant, le défi et le conseil, évidemment, c'est le choix. C'est vraiment le choix dont on a parlé depuis le début de votre tirage. Donc on voit bien que vous serez face à un choix qui pour moi est inévitable, voyez, et c'est un choix que vous allez devoir prendre vous-même. Alors ici, selon cette carte-là, je trouve que si vous allez vraiment vous connecter à votre instinct, vous allez pouvoir faire le bon choix. Parce que là, il n'y a que l'instinct qui pourrait évidemment vous aider à trancher et à peut-être prendre la bonne décision qui va vous convenir. Vous voyez, dans cette position-là, là ici on a une femme qui a les bandeaux sur les yeux. Évidemment, il n'y a que vraiment l'instinct qui va l'aider peut-être à choisir parmi les... voilà, quelle est l'épée le plus... peut-être le plus juste en fait pour elle. Quelle est la solution la plus juste pour elle, d'accord ? Voilà, et c'est ça aussi votre défi, à la fois ce qui va vous aider à avancer, mais aussi un peu votre défi. Et le conseil là, c'est vraiment suivre votre instinct. Voilà ce que je vois pour vous. Alors maintenant, on va décaler les cartes pour faire un approfondissement un petit peu par rapport au sentimental. Donc, on va laisser notre carte ici de l'énergie du sentimental, l'énergie principale, et on va rajouter quelques petites cartes. Alors, les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. On a encore la reine d'épée qui ressort. On a le changement et on a la lune. Donc, pour moi, vraiment, c'est à moi dans lequel vous allez pouvoir mettre les points sur les i par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à une relation du passé ou une relation nouvelle, une relation qui est en train de grandir dans votre vie. On voit bien aussi qu'il y a des choix par rapport à tout ce qui est maison, foyer, immobilier. Donc, on peut prendre le choix, par exemple, d'emménager avec quelqu'un. On peut prendre le choix aussi de se séparer et de déménager de chez quelqu'un. D'accord ? Donc là, je pense que c'est un mois dans lequel on peut s'attendre à des changements. On a la roue de fortune ici qui ressort dans le tirage. Donc la roue de fortune, c'est aussi un coup de destin, c'est aussi un timing. Ça veut dire que voilà, c'est la synchronicité, c'est le ton, on arrive au bout d'un chemin, où on arrive à un stade là où il faut faire certaines choses, où il faut accepter certains changements qui font partie de votre destin dans votre vie. Vous voyez ? Et aussi, je trouve que c'est un mois dans lequel, mes chers amis, les vierges, si vous êtes célibataire ou en couple ou en triangulaire, c'est un mois certainement dans lequel vous allez peut-être pouvoir vaincre une forme de dépendance, que ce soit dépendance affective, peut-être ici par rapport à certaines vécus, certaines blessures, on peut se guérir de quelque chose, on peut couper le pont aussi avec une énergie toxique dans notre vie, peut-être également sortir d'un schéma répétitif. Voilà, donc il y a quelque chose ici qui va pouvoir tout simplement s'améliorer à ce niveau-là, parce que là on voit bien quand même petit à petit vous allez pouvoir gagner une certaine indépendance. Et surtout ici, si vous êtes vierge, que vous avez peut-être jusqu'à maintenant vécu dans les peurs, que vous avez vécu jusqu'à maintenant dans les peurs, il est fort probable que vous allez pouvoir trouver
une solution à vos peurs, mais surtout comment peut-être gérer ou comment vivre avec ces peurs-là de telle manière à ce que vous ne serez plus prisonnier de ces énergies-là. D'accord? Voilà. Et surtout ici, pour moi, je trouve que vous allez pouvoir sortir d'un cycle vicieux dans votre vie finalement et passer à autre chose. Évidemment, ici, on me montre une chance, une opportunité dans votre évolution, mes amis les Vierges. Voilà. Profitez bien de votre mois, c'est un mois excellent. Je vous dis merci et je vous dis à très bientôt. Au revoir.